Lundi 6 février, l'industrie forestière est en pleine opération charme auprès de la prochaine génération de travailleurs. Une stratégie qui inclut l'offre de stage, un iPad et un lot de 5 000 $ à gagner. C'est une industrie qui renaît, semble-t-il. Elle est passée dans le tordeur, comme on dit, au cours des dernières années, se voyant obligée de remercier plus de la moitié de sa main-d'œuvre entre 2005 et 2011. Mais aujourd'hui, les entreprises disent vouloir embaucher 60 000 personnes, en fait, au cours des 7 prochaines années. C'est plus de 700 personnes par mois. Et la nouvelle génération de bûcherons, si on veut, ne ressemble en rien aux générations antérieures. On a besoin de gens spécialisés, des ingénieurs, des électriciens, des chimistes, des biologistes, pour ne nommer que ceux-là. Donc, on va commencer tout de suite la discussion avec nos deux invités ce mercredi. Denis Villeneuve, président de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour, Mme Federer. Et Jean-François Larue, économiste en chef à l'Association des produits forestiers du Québec. Bonjour. Bonjour, Mme Federer. Merci d'être là. Je vais commencer avec vous, M. Oui. Larue. Donc, vous avez lancé une initiative, cette opération charme que j'ai appelée, qui s'appelle la main-d'œuvre la plus verte. C'est un objectif ambitieux, quand même, 60 000 personnes en 7 ans. Oui, absolument. Puis l'industrie, effectivement, se relève difficilement de la crise économique. Mais ce que l'on voit à l'heure actuelle, et je vous cite deux données toutes simples. 950 000 mises en chantier aux États-Unis, 4,1 milliards de commerce avec la Chine. Vous avez une industrie qui, présentement, est en train de se relever, de renaître de ses cendres, dans le fond, un peu comme le phénix, et puis qui est en train de se découvrir aussi de nouveaux produits. Et on a une vision qu'on a essayé de mettre en œuvre, la vision 2020, où est-ce que, dans le fond, c'est fixé 3 objectifs. 20 milliards de nouveaux marchés et de nouveaux produits, une réduction de notre empreinte environnementale d'environ 35 % et 60 000 nouveaux emplois. Et notre grande crainte à l'heure actuelle, c'est que l'économie reparte et qu'au moment même où la croissance se présente à nos portes, qu'on fasse face à des pénuries de main-d'œuvre sévères. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut se positionner face aux autres secteurs, aux autres industries. Qui vivent aussi une pénurie de main-d'œuvre. Qui vivent aussi une pénurie de main-d'œuvre. Et nous, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a une industrie qui est verte, qui est un produit qui est renouvelable et où est-ce qu'il y a des applications technologiques. Et là, on ne parle pas, et dans votre introduction, vous avez bien fait de le mentionner, on ne parle pas juste d'emploi à caractère saisonnier. On ne parle pas d'emploi simplement de couper puis de faire de l'extraction de bois. Au contraire, c'est des emplois de plus en plus à haute teneur technologique. Et ce qu'on cherche à recruter principalement, ce sont des gens hautement qualifiés, des chimistes, des ingénieurs, des ingénieurs forestiers, des gens avec des spécialisations et des emplois qui sont fort bien rémunérés. Pendant que je vous pose la prochaine question, je vais montrer votre site Internet de la main-d'œuvre la plus verte, où, justement, dans les couleurs, le vert domine. Donc, on comprend cette insistance que c'est possible, donc, de parler d'industrie forestière et de parler de développement durable. Vous visez qui particulièrement? Des jeunes? Nous visons des jeunes, mais nous visons aussi des femmes. Nous cherchons à attirer beaucoup de femmes dans le secteur. C'est vrai, vous l'avez mentionné, elles sont sous-représentées dans le secteur, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'aujourd'hui, ces emplois-là, qui sont dans des communautés un petit peu éloignées des grands centres, offrent une qualité de vie supérieure, une capacité d'être capable d'équilibrer les besoins travail-famille avec une excellente rémunération. Et vous savez, tant qu'à être parqué sur le boulevard métropolitain pendant 1 heure le matin, bien, ça prend 5 minutes pour se rendre au travail. Et c'est aussi un secteur de l'immobilier qui est beaucoup moins dispendieux que peut-être sur l'île de Montréal, et des communautés qui sont tissées serrées où est-ce qu'on peut développer une qualité de vie qui n'est pas la même que peut-être dans les grands centres urbains. Donc, dernière question avant de parler à M. Villeneuve. 60 000, ça c'est pour le Canada, mais combien au Québec? 20 000 pour le Québec. 20 000 pour le Québec. Oui. OK. Et M. Villeneuve, donc, à Québec,